Voilà ce qui pourrait remplacer l'énergie produite par Mühleberg en hiver dans les années à venir. Un monstre de 150 mètres de haut, doté d'une puissance de 3000 kWh. La plaine du Mont-Soleil possède 16 éoliennes, faisant d'elle le plus grand parc éolien de Suisse. À l'intérieur de l'éolienne, tout est sous contrôle grâce à Pierre Berger, qui surveille la production de l'éolienne. Pendant 3 heures, elle a produit l'énergie qu'il faut pour une famille sur toute une année. 0,2% d'éolien, c'est encore bien loin des 5% d'électricité que produit la centrale de Mühleberg pour la Suisse. Outre la production d'énergie, c'est toute la redistribution de l'énergie qui devra être repensée. Mühleberg, où la production nucléaire a une particularité, c'est qu'elle a un taux de disponibilité, donc le réacteur fonctionne à 90% du temps, donc à 90% du temps on produit de l'énergie, ce qui n'est pas le cas des autres énergies. Si on a des énergies beaucoup plus fluctuantes, avec des centrales de production beaucoup plus puissantes pour amener autant d'énergie, ça veut dire qu'on aura un problème actuellement au niveau de la distribution de cette énergie jusqu'au consommateur. Le problème se pose surtout en hiver. On a un déficit effectivement au niveau suisse par rapport à la production d'énergie sur la partie hivernale, et ça veut dire qu'on doit, si on veut rester dans cette énergie renouvelable, il faut qu'on mixe un maximum les types de production. Pour favoriser la transition énergétique, le citoyen suisse paye actuellement une taxe de 2,3 centimes par kilowattheure. Il faudrait 700 éoliennes en Suisse pour compenser l'énergie produite par Mühleberg. Le problème du permis de construire, lui, est toujours actuel.